Donc bilan de la crypto de la semaine du 13 janvier. Bon, le mindframe est à peu près toujours le même, donc correction jusqu'à fin janvier, donc un potentiel rebond après le discours de la Fed. Donc on va toujours faire attention au prêt and spray, plutôt partir sur du sizing, c'est important. Attention rotation, ne pas arriver quand les liquidités sont en train de partir. C'est un truc très important que je suis en train de remarquer. Ensuite, ici, les grosses news de la semaine, il y avait le PPI et le CPI. Donc le PPI mardi, le CPI et les earnings de quelques banques qui ont plutôt été à la hauteur. Donc là, si on commence ici, BNB. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? BNB reste dans son range, voilà. Voilà, il y a eu. En fait, janvier, c'est un peu bizarre. En fait, janvier, c'est pas vraiment une baisse. C'est plutôt en décembre, on va former un bas de range et puis on va revenir le chercher en fait. Pour les majors, il y en a certaines qui ont vraiment dumpé. Voilà, je peux voir ici sur Bitcoin, c'est assez clair. Le range a été formé même depuis décembre. En fait, on oscille juste dans ce range. Et c'est peut-être là maintenant qu'on va avoir le break. Donc ça à surveiller. Le break du range va peut-être avoir lieu maintenant. Et si je regarde ce qui s'est passé, ouais, vers ici, le range va breaker plutôt vers février l'année dernière. Si je regarde maintenant, il y a 4 ans, parce que là, l'idée c'est quand même de suivre les élections. Ouais, ici. Si je me mets ici, mais en 2020. Donc en 2020, janvier, ici, on va faire un plus haut ici, le 9, on va descendre et ensuite vers le 7 février, on va se mettre à monter. Après, aussi, faut jamais penser que les choses vont se reproduire à l'identique. Ça aussi, c'est un peu une erreur. C'est pas le marché ne se répète pas, mais il y a des, comment on dit, il rime, il ne se répète pas en fait. Donc, faut pas non plus attendre que les événements se produisent exactement de la même façon, à la même date. Là, faut plutôt lire, voilà, il y a eu ce mouvement-là qui est d'abord un top, puis une baisse, et puis la reprise de la hausse. Donc, probablement que là, c'est le moment où on va repartir. Après, pour moi, le point important, c'est le discours de la Fed. Je pense que c'est là où la fin des earnings et le discours de la Fed, je pense que c'est là où le top va vraiment donner. Donc voilà, comme prévu, on est venu, voilà, la leg de novembre, le pump de l'élection a complètement été effacé. Dans Ethereum aussi, c'est pas une entrée inintéressante. Voilà, ici le total, on voit que là, il y a un double bottom qui se forme. Des doubles bottoms qui se forment un peu partout. Voilà, donc là, est-ce que c'est le moment où on va briquer? Parce que ça aussi, il faut faire attention. Parce que par exemple, ici, en avril, mars, ici, est-ce que c'est ce mouvement-là qui s'est produit? Parce que si c'est intéressant à analyser. Ici, est-ce qu'on peut le comparer ici? Ouais, donc voilà. Bon, est-ce que c'est ce mouvement-là qui est en train de se produire? Est-ce que c'est celui-là sur la fin? Toujours rester vigilant. Bon, ensuite, si je passe sur les autres, donc sur les IA, voilà, voilà, en termes de construction d'opposition, ça aussi c'est important, c'est pas chercher à timer le top en fait. À quoi servent ces lignes? Ces lignes justement servent à délimiter des niveaux où c'est intéressant de commencer à agir sur le marché. Ici c'était un peu haut quand même. Ici c'était un peu haut. Donc le bas de la leg, c'est pas mal, et le bas du range, c'était pas mal. Donc ici, entre 1,2 et 1,1, c'était le bon moment pour construire une position. Quoique même ici à 1,5 en fait, parce qu'au final, c'est même pas, on est sur 30%, donc même là, c'était pas mal. Mais voilà, le problème en fait, une fois que l'analyse du mindframe a été faite, le problème c'est à quel moment, voilà, quel moment revenir sur le marché en fait. C'est pas nécessairement si évident que ça. Tao par exemple, voilà, est-ce que
là c'est le moment. Voilà. Est-ce que là c'est le moment? Ou alors, il faut attendre qu'on revienne chercher ici. Jamais évident. Donc c'est pour ça qu'il y a deux piliers qui sont le temps et le niveau. Si au bout d'un moment on revient pas ici, par exemple fin janvier, bah peu importe le niveau où on est, c'est peut-être le moment d'y retourner. Griffin, bon, j'ai pas assez d'historique pour l'analyser, mais je pense qu'il a aussi au plus bas à 200 millions. Donc, pareil là, est-ce qu'il est dans un range ou il est dans un breakout? Je pense en plus à un breakout. Virtual, voilà, ça, c'est un. Après, je sais pas si c'est vraiment un indice qui m'a indiqué qu'il y avait peut-être une rotation des AI agents. En fait, c'est quand les, les alphas, puis après, il faut peut-être que je fasse ça comme une règle, les alphas du méta commencent à baisser en fait. Et donc par exemple, les AI et Gen, je peux voir que voilà, à partir d'ici, il y a cette première baisse, voilà, qui est reconfirmée ici. Parce que ça finalement, on revient chercher le RH50 et puis on échoue. Donc ça, c'est un signal très très important que on est dans une pause. Donc là, typiquement, ce que je disais, l'erreur de commencer à acheter en fin de rotation, c'est maintenant, par exemple, se mettre à vouloir accumuler sur les AI agents. Là, il faut peut-être attendre un retour sur ces zones-là, mais ça peut aussi être totalement une erreur et ça va partir. Mais, une fois de plus, on ne peut pas se lever le matin et jeter des flèches au hasard. Il faut avoir un minimum de stratégie sur ce marché, sinon, très forte probabilité de se faire balayer. Donc voilà, OXO, bon exemple. Voilà, ça c'était les zones intéressantes. Donc là, ici, si je voulais re-rentrer, ça aurait été pas mal. Si j'avais voulu sortir, ça aurait été par là. C'était assez clair. Voilà, au moment où il fallait sortir, c'était par là. Une fois de plus, si j'hésite à sortir ici, c'est une division par deux qui m'attend. Et même ici encore, voilà, si j'hésite encore ici, là, il y a encore 30%. C'est vraiment très, très important de ne pas ignorer les signaux de saisonnalité et voir que les pumps ne durent pas si longtemps que ça en fait. Là par exemple c'est de novembre, c'est à peine un mois en fait. Je peux voir que même ici, là c'est février à mars, ouais. Donc finalement les pumps ne durent pas hyper longtemps. Parce que là pareil, août, ici, août, bon là ça dure un peu plus longtemps, mais bon voilà, là on est plus un pump organisé, mais les gros pumps, c'est vraiment très rapide. Par exemple, sur, sur un mois, part de 1 à 6. Donc il y a un fois 6 sur un mois, alors que là, il a fallu plusieurs mois pour faire la même chose. Donc, et c'est là, en fait, où il ne faut pas s'emballer et il faut savoir se dire, bon, par exemple, ici en mai, bon, bah, la fête est finie. Si je suis rentré là, certes, ok, je ne suis pas sorti ici au max à 5, mais c'est encore intéressant ici. Donc, pareil ici, je ne suis pas sorti ici au max, mais ici, vaut mieux, voilà, vaut mieux décamper parce que les prochains niveaux, ça va être ça et ça. Bon, c'est. Ensuite, bon, je vais pas m'attarder sur ces trucs. Yes, bon. Donc là, finalement, en fait, voilà, aussi un truc, voilà, les liquidités ne stagnent pas en fait. Quand il se passe rien, bah, les gens retirent leur argent pour aller ailleurs en fait. Les cryptos, c'est pas un truc où c'est soit ça pump, soit ça descend en fait. Les stagnations, c'est pas vraiment un truc en crypto en fait. Donc voilà, je fais le cul. Donc là, voilà. En fait, ça, c'est vraiment le mind frame sur lequel j'étais, où en janvier, il va y avoir une baisse généralisée. Donc là, s'il y avait des trucs que j'avais voulu acheter, c'était le moment de définir mes zones d'entrée et éventuellement faire mon marché. Palme. Voilà, palme, ici la zone est assez claire, voilà, c'est cette leg. Et ici, on n'y est pas revenu. Donc ça montre quand même une certaine force, parce qu'on n'est pas revenu complètement sur la leg. Donc palme montre une certaine force par rapport à ça. PHB, bon, quasiment full retracé tout ce qui s'était passé. Donc là, c'est une zone, voilà, par exemple, typiquement une bonne zone.
pour Palm par exemple, ici j'aurais défini, je pense que j'aurais défini ici pour construire une position et bien évidemment le full retrace, hein, pas impossible. Donc là typiquement, par exemple à partir d'ici 25%, ici 50% et ici un dernier 25%. Et si ça part en dessous, là c'est que c'est terminé. Justement, c'est pas que c'est terminé, mais bon, là, voilà. Cubique, encore un autre exemple. Le moment, voilà, le pain dur de 10 novembre, donc 2 semaines à peine. Voilà, 2 semaines à peine. Et ensuite, là, sortir ici vers mi-décembre. Voilà. Si on n'a pas pu timer le top, ici, c'était assez clair. Quand ce plus bas là devient résistance, c'était le moment de sortir. Voilà. Et là, faut pas hésiter. Ça aussi, c'est un truc, c'est pas sortir 10, 5% là, vraiment, sortir 50%, voire même la totalité en fait. Et là, essayer de reconstruire une position ici. Voilà. Par exemple, 25% ici. Si on descend encore 50%, si on descend 25%, une bonne façon de construire une position. Ensuite, là, eBay, World. World avait commencé un pump, et puis là, finalement, plus rien. Donc là, World, là, il y avait une bonne entrée ici, voilà, quand on revient tester ce plus bas de décembre. Donc on considère que c'est un range, mais là, maintenant, vu que ça a échoué, ça n'aurait pas été idiot de vendre ici. Et finalement, si on break, il faudra quand même une sorte de casse sur retest confirmation pour vendre, mais vendre ici, c'est un peu risqué. Parce que là, on est sur le bas du round, ça pourrait juste un test avant de repartir. Il faudra attendre un break et une confirmation. Voilà. ZKML, voilà, très bon exemple. Ici, impression que ça va partir. Là, on est à 6. Maintenant, on est à 2. Donc, ici, sortir ici. Au pire, ici à 45, 100%, c'est divisé par 2 ensuite. Plus, voilà la réalité du marché, c'est ça en fait. Du moins, pas du moins là. La réalité des shitcoins, c'est ça. C'est pump très court, voilà, très fort et très court. Et ensuite, une phase de baisse très lente. Et finalement, ça montre aussi un truc, c'est que finalement, il y a le temps de sortir en fait. Par exemple, si je regarde ici en avril, il y a le plus haut qui est fait ici. Ici, il y a encore moyen de sortir, allez, 50%. Ici, en mai, il y a encore moyen de sortir 50% avant d'aller ici. On est divisé par ici par rapport au dernier plus bas. Voilà, il y a une division par 5 quasiment. Voilà. Donc, ça veut dire que même en sortant là, par exemple, si je sors 10 ici, je les remets ici, juste le temps qu'on revienne ici, j'ai fait x5, le temps qu'on revienne ici, j'ai fait x10. Donc voilà. Pourquoi, quand le marché se retourne, pas avoir d'état d'âme à sortir de position. Bank, voilà. Bank pareil, ça pump ici, beaucoup de points de sortie ici, dont le dernier. Le dernier était début janvier, voilà, ici. Et là maintenant, on est dans ce range-là d'abord, dans un premier temps. Non, ici, c'est pas déraisonnable de vendre. Voilà, clairement pas déraisonnable de vendre ici en disant que on va rester dans ce range. Et si on breakait, là, il y aura un achat en disant qu'on va aller chercher cette zone-là. Mais bon. Bon. Vision long terme, le plus probable, c'est quand même qu'on vienne chercher ce haut du range plutôt que de rester dans ce petit range. Donc là, je vais accélérer un peu. Doge, pareil, voilà, c'est un peu la même analyse. On a dévié ici. Ici, c'est pas déraisonnable de vendre, parce que là, pareil, on peut se dire qu'il va y avoir un dans cette zone. PP serait pas idiot de le vendre, en disant qu'il va revenir chercher ses legs, parce qu'il n'y est pas revenu. Mais bon, là, on est un peu bas. Mais
pas idiot de vendre. D'ailleurs, ouais, j'avais une vente prévue ici, voilà. Si on revenait ici, que j'avais prévu de vendre. Mais pareil, si on revient ici, je serais aussi tenté d'acheter. Pop 4, il y a eu un rebond. Voilà, ça aussi, voilà. C'est une zone que j'avais prévu de vendre. Mais finalement, quand j'ai vu le pump, je me suis dit on va peut-être partir. Mais voilà, une fois de plus, stratégie système, plutôt que d'essayer de deviner ce qui va se passer. Donc là, oui. Oui, après, en fait, ce qui a créé ce mouvement-là, c'est ce truc-là, en fait. C'est Trump qui a lancé son meme coin. Du coup, il y a eu une aspiration de liquidité sur quasiment tout le marché, en fait. Ouais, vraiment, ce mouvement-là, je pense qu'il était assez inattendu. Et vraiment, le lancement s'est monté en une journée à un market cap de 15 milliards. Donc, je crois que c'est du jamais vu, en fait. Du moins, moi, sur ce cycle, j'ai pas vu, j'ai pas vu un truc aussi fort. Donc ça, Bitcoin, ça range, rien de spécial, bobo, rien de spécial, bon, rien de spécial, coq, rien de spécial, bon là, ça dump, Doge, bon, ça rend où ça dump, là, je sais même plus. Floki, même, Ishi, bon, t'es déjà bas, donc c'est pas passé grand chose finalement. Moudeng, continue à descendre, il va peut-être aller chercher finalement cette zone. Voilà, ici. Donc, après, il reste dans un range, c'est pas non plus dramatique. Il peut juste aller chercher son bas de range avant un rebond. Shib, Toshi. Ah, Toshi rebond, intéressant. Shex continue sa hausse. Donc ça, ce genre de mouvement est très très intéressant quand il y a un DOM généralisé et qu'il y a certaines cryptos qui suivent pas le dump. C'est un signal plutôt intéressant de leur force en fait. Donc typiquement Shex à surveiller. C'est Pool, Hondo. Ok, Hondo aussi part. Bon, ici Hondo c'était raisonnable de vendre, mais là maintenant ça devient plus que raisonnable de l'acheter avec l'idée que là on va au minimum aller chercher cette zone là. Donc Hondo là, j'attendrai quand même une petite phase de stagnation lundi mardi parce que c'est là que je cherche mes entrées. Ou alors même une petite baisse. Mais là, je suis pas convaincu. Ensuite, là, Boson, Kanto, CFG, GFI, XS, ouais, pas grand chose à dire. Maple, je sais pas, il va peut-être faire un AV où il se passe rien et puis d'un coup il va se mettre à pumper, mais franchement, je sais pas. Pendle, il a eu beaucoup de force avant, et là, je dirais qu'il se fait un peu abandonner là, Pendle. Il est parti ici de 50 centimes. Il a fait un petit x10. Ça a été un des bons plans du dernier cycle. Mais là, on dirait que ça a changé. Rio, il ne se passe pas grand chose. Ici, EP, globalement dans un range. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc là, sur ce genre de truc, pas idiot de rentrer là. Parce que là, on est sur le bas du range. Donc, ouais, c'est pas idiot de tenter un punt là, sur le bas du range. De toute façon, s'il y a un moment où il faut tenter un truc, c'est bien sur les bas de range. Mais, mais, ça ressemble quand même aussi à un truc qui est dans un range. On a un rejet sur le milieu du range, donc c'est ambigu quand même. Parce que là, c'est un rebond sur le bas du range, ou alors c'est la continuation ici pour une leg 2. Non, je parierais quand même sur la leg 2. Franchement, là, je parierais quand même sur la leg 2. Là. C'est vraiment des trucs qui ont l'air très faibles.
Ouais, donc là, non, je partirais quand même sur des legs 2 ici, à la baisse. Masia, bon, lui, catastrophique. Prime, bon, ça tient un peu. Pire, Sand. Après, tous ces trucs, pareil, pour moi, c'est des trucs qui vont peut-être revenir sur la fin du cycle. Pour moi, je pensais pas qu'ils allaient pumper même avant la fin du cycle, mais ils pourraient refaire la même chose, comme un peu ce qu'ils ont fait avant, où là, c'est des trucs qui pumpent en général vraiment, quand ça commence à pumper, c'est que la fin est proche, en général. INS. Bon, là, les BRC20, il n'y a absolument plus rien qui se passe dessus. Mais vraiment, plus rien. Pops. STX. Ouais. Après, peut-être que pareil, ça va reprendre un moment, mais en tout cas, pour le moment. En même temps, c'est dans ces moments-là qu'il y a peut-être un coup à jouer. Une fois de plus, il faut se rappeler de ce qui est important, c'est de chercher là où il n'y a pas de consensus. Après, faut pas non plus être contrariant, faut pas aller chercher des trucs qui sont en train de mourir juste par principe. Faut quand même regarder des trucs qui ont fondamentalement quelque chose à propos. Fondamentaux en crypto, je dirais à moi-même que ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, AR, ça pareil, c'est un truc pas inintéressant à recharger. C'est quand même un vrai projet, qui a un vrai produit, qui a de vrais revenus. Donc, on peut voir que là, pareil, ça avait stagné longtemps, longtemps. Et puis finalement, et ici, ça avait même, pendant que les autres pumpaient ici, ça continuait même à baisser. Et là, ceux qui ont été malins, qui sont rentrés ici, ils ont fait leur petit x10. Ça aussi, c'est important. De se rappeler que finalement, sur ce marché, faire un x5, un x10, c'est moins difficile que d'aller faire un x100 ou un x1000. Et le problème, c'est que souvent, on veut chercher le x100 ou le x1000, alors qu'il y a des x10 plus faciles à trouver. Et aussi, même dans la construction d'un portefeuille, c'est aussi important de se dire que voilà, par exemple, fin 2022, c'était peut-être intéressant d'acheter du Sol, du Bitcoin, de l'Ethereum, plutôt que d'essayer d'aller full même coin en fait. Non, Link quand même. Faut que je m'arrête dessus. Link, voilà. On a trouvé le bas du rang et on est en train de chercher le haut du rang. Donc là, deux points d'attention. Si on revient ici, un short. Ou alors le break, la confirmation, et là, un gros long. Ensuite, ici, sur tous les L1, 2, 3, 4, Matic, il n'apparaît plus. Aptos, Aptos. Pareil, si je construisais une position sur Aptos, ce serait sur cette zone. Voilà. Ici, 25, 50, et là, 25. Bon, Aptos, est-ce que ça s'allonge? Non, je ferai rien. Pas assez clair. Arm, Avax, c'est un peu un suiveur de Sol. Donc là, vu que Sol commence à pomper, Avax va peut-être suivre un moment Blast. Bon, un peu comme tous les trucs qui se lancent, ils finissent par tomber. Dot, IMX, Inge. Ouais, je pense pas que c'est un truc qui va mourir comme ça. Parce qu'il y a eu tellement de monde dessus, mais bon. Là, on dirait que ça intéresse plus personne. Kava. Donc, ensuite, Nina. Nir, c'est un truc sur lequel je commence vraiment à me poser des questions, en fait. Parce que c'était un des pionniers dans tout ce qui était IA. Et plus ça va, plus je me dis qu'en vrai, il se passe rien, en fait. Mais, peut aussi faire une AV où, voilà, il se passe rien, et puis subitement, les gens se mettent à sauter dessus. Et voilà, pareil, typiquement Nir, pour ceux qui ont été malins,
et qui peut-être ont sizé. Ici, voilà, je peux voir ici, fin 2022. Voilà, après, seasonality wise, ceux qui rentrent ici ont peut-être un petit x2 pour commencer. Si ça sort ici, ça rentre ici vers août, ça peut faire un x5. Donc avec de la size, il faut se dire que ces trucs-là, aller chercher un x5 ou un x10, c'est pas... Non, je m'en sais pas. C'est moins, c'est plus probable que qu'un x5 ou un x100 ou x1000. C'est vraiment une leçon importante à retenir. Rose, sol. Voilà, sol, voilà, il s'est mis à pumper. Voilà. Donc là, sol, clairement, ce qui est attendu, c'est la confirmation du break. Là, il y a... Shorter ici, c'est raisonnable. Voilà, c'est quand même un haut de range, donc shorter ici, c'est pas déraisonnable. Donc là, maintenant, ce que j'attends clairement, c'est qu'on revienne tester ici, qu'on reparte à la hausse. Là, j'allonge pour aller, pour sol. Je pense que là, on passera en price discovery. Si je regarde ici en weekly, ouais, là, ouais. Donc là, clairement, sol, l'objectif là, c'est le price discovery. Ensuite, ici, suis, voilà, c'est le truc en forme du moment. Hausse sur hausse, donc pareil, ça par exemple, c'est un truc très simple, il faut aller juste acheter, sans réfléchir, dès qu'il y a un dip, acheter, dès qu'il y a un dip, acheter. Après, comment ça se détecte? Bah, j'ai envie de dire, ouais, faut regarder. Après, Tao aussi a été comme ça, et à un moment, ça s'est arrêté, mais suis vraiment, c'est hausse non-stop. C'est le truc sur lequel je pense les gros portefeuilles sont positionnés. Bannerie, bon, All, Z0. Ok, il y a encore la DeFi, pas vu. Donc la DeFi avait, voilà, avait bon exemple. Ceux qui se sont positionnés là fin 2022-23, ils ont peut-être moyenné ici autour des 80. Ça fait un petit x4. Pareil, avec de la size, c'est pas mal. Aero, il a eu son moment. Là, pareil, intéressant. Si je voulais construire une position, ce serait clairement dans cette zone. Mais bon, je ne vais pas construire de position là-dessus. ENA, pareil, c'est un peu voilà, le classique des airdrops, ça pump, puis ça scam, et là ça se met à remonter à partir d'ici, un beau épaule tête épaule, donc ici à partir d'octobre, et là pareil, il y a un petit fois, là on est à 25, il y a un petit x5, pareil une fois de plus, ça montre que les x5, les x10, ça se trouve. Et voilà, se rappeler aussi que voilà, 2 fois x5, c'est x25. Aussi, c'est important. GRT, IDO, Maker. Maker, pareil, c'est un truc. Je pense pas qu'il a dit son dernier mot, mais bon. Pise, voilà, il se maintient. Peut-être qu'il pourra avoir une autre leg. SSV, Sushi, Sushi. Alors, zone intéressante, parce que quand même, c'est une des zones que j'avais définies. Ensuite, ici. Sin. Ça peut s'acheter ici. Finalement, on est revenu chercher cette zone et il y a une réaction d'acheteur. Donc, Perp, DYDX. Pareil, là on est sur un bas de range, donc ça peut s'acheter. Hype, hype. Ouais, là aussi quand même. Je pense que je l'aurais attendu plus bas, mais parfois, faut aussi réagir. Voilà.
Mais bon, de toute façon, je suis pas positionné dessus. Jupiter, il a bénéficié un peu de l'effet Trump, comme Sol. Et là, voilà, pour ceux qui sont entrés ici, je crois qu'ils ont pris un petit 50%, donc plutôt pas mal. Well, ou les NFT Blur, pas grand chose. Pareil, ces trucs-là, à un moment, je pense que ça reviendra. C'est des, c'est des plays, voilà. RSC, RSC se maintient bien, mais attention. Là, quand même, il y a un RH50, donc si lui devait quand même cette zone-là à surveiller. Et ensuite, je surveillerai celle-ci. Après, les trucs qui ont peu de volume, c'est quand même pas simple de déterminer leur. Mais ici, clairement, ici 35, 21, ce serait des zones de retour potentielles. Donc les dinos, ADA, voilà, ADA pareil, là on est à 1, 2. Ceux qui voulaient pas se prendre la tête, qui par exemple ont moyenné autour de 0,3, c'est un x4, donc une fois de plus avec de la size. Et il faut aussi se rappeler d'un truc important, c'est que ces trucs-là en termes de liquidité, c'est facile de sortir et de rentrer en fait. Un shitcoin, faible liquidité, certes, ça peut faire un x100, mais comme de toute façon il n'y a pas de liquidité, bah on peut pas sortir. Du moins, on peut pas. Il y a une décote à la sortie. Donc c'est un facteur pourquoi certains, certains players se contentent de jouer ces trucs-là. En fait, c'est juste un problème de liquidité en fait. Vaut mieux faire par exemple un x10, mais où c'est possible d'encaisser son x10, plutôt qu'un x100 où finalement on peut encaisser que, je sais pas moi, 50 ou 20%. Du moins, c'est pas vaut mieux, c'est des stratégies différentes. Donc LTC, s'il est dans un range, donc là, c'était raisonnable de vendre aussi, j'avoue que j'ai pas trop analysé, mais ici, vendre. Donc si on revient ici, bonne zone d'achat. Si jamais on revenait ici, quoique même là aussi, hein, parce que finalement, c'est un retest, cette zone-là qui devient support, donc surveiller lundi, mardi. Ouais, j'aime pas prendre de position le week-end, donc je préfère attendre le début de semaine. VET, pas grand chose à dire. Là, il y a un range, il revient à le range et pas du range, et c'est cette zone-là du mois de novembre. On vient la chercher ici, on vient la chercher ici une deuxième fois, donc peut-être que là, soit finalement on va la breaker, soit là c'est. Après là, le plus logique quand même, c'est que ça continue de monter ça. Parce que là, vu que ce niveau-là semble quand même devenir un support, quand même une zone d'échange intéressante pour VET. Bon. Ouais, faudrait quand même attendre qu'il passe vraiment dessus. Ouais. Mais là, pour le moment, c'est plutôt vers le bas. XLM, XRP qui contre toute attente se met à pumper. J'avoue que lui, j'avais vraiment pas vu. Donc si je devais dire un truc sur XRP, c'est que finalement, si il redescendait pour valider cette zone comme support, ce sera à surveiller. Voilà. Si je venais retester cette zone, ce sera à surveiller. Ensuite, Zcash. Zcash a eu son moment, mais là, ouais, voilà, ça, c'était la zone à surveiller. Je l'avais déterminé un moment après chez zappé, mais voilà. Typiquement, on vient chercher ce plus bas. C'est un truc très très connu. Ici, retest RH50 ou dernier plus bas. Voilà. Donc là, j'aurais pu shorter ici, mais c'était vendredi 9h. Voilà pour cette semaine.